Bonjour tout le monde, dans une autre séance, bien, nouvelle vidéo JavaScript. Donc ici, je vais détailler le cours. Ce qu'on va voir en général, les deux commandes sont très très importantes. C'est setTimeout et setIntervalle. Donc setTime T majuscule et setIntervalle I majuscule. N'oublie pas, ça c'est la syntaxe en JavaScript. Le rôle de ces deux commandes-là, donc c'est vous voulez par exemple répéter une action après une période, c'est-à-dire en millisecondes. Donc, c'est-à-dire si vous voulez afficher message, je ne sais pas, des numéros, des textes, ce que vous voulez, si vous voulez le répéter automatiquement en utilisant une minoterie, on utilise soit cette timeout et cet intervalle. Donc, on va voir dans notre séance, on va voir des exemples pour mieux comprendre ça. N'oubliez pas que cette timeout, on utilise en millisecondes. La règle, c'est qu'une seconde est égale à 1000 millisecondes. Voilà, ça c'est la définition de ces deux commandes. On va les utiliser souvent pour l'animation au JavaScript. Voilà. Donc le premier exemple, voilà, exemple 1. Pour cet exemple, on va afficher un message ou bien texte chaque seconde. Afficher message ou bien texte chaque seconde. Voilà, donc le code est pour être rapide, moi je l'ai écrit, je l'ai préparé avant. Donc ici on commence par HTML, head, script. Après, je vais créer une fonction dont le nom c'est afficher. Donc je vais nommer par afficher. Voilà. Ici, function afficher. Donc à l'intérieur, document.write, ça c'est le message que je vais afficher chaque seconde. BR pour retourner à la ligne. Hein. Je vais afficher bienvenue dans notre site web, ou bien bienvenue dans notre site. Et BR pour retourner à la ligne. Ça veut dire que chaque seconde, je vais trouver ce message l'un en dessous de l'autre. Et ici, voilà, à l'intérieur de la fonction, donc je vais ajouter la commande setTimeout. Donc je lui demande exécutez-moi cette fonction, donc chaque seconde. 1000 millisecondes, ça veut dire chaque seconde. Exécutez-moi cette fonction, donc la fonction, n'oublie pas, il contient l'affichage de ce texte-là. Chaque seconde, voilà. Donc ça, c'est la fonction, je vais nommer par afficher. Après, je ferme /script, /head, /body. Voilà. Maintenant, le bouton, je vais créer un bouton au centre, center. Donc, input type button value, cliquez ici. Ça, c'est le bouton. Et la programmation du bouton, c'est-à-dire on clique, exécutez-moi affiché. Je lui dis, quand je clique, affichez-moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends ce code-là. Voilà, tout ça. Bouton droit, copier. Alors, je prendrai un éditeur, vite, comme ça. Alors, coller. Voilà. Donc, je vais exécuter, fichier, bien enregistrer sous. Je le mettrai dans le bureau. Donc, je peux le nommer par message, par exemple, HTML. HTML dans le bureau. Voilà. Enregistrer. Alors, je vais chercher outil, le voilà. Et voilà. Donc, je vais remonter, je vais zoomer, tout ça pour voir. Voilà. Quand j'exécute, en général, qu'est-ce que je trouve? Je trouve juste la fonction. Alors, je clique. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Que vous voyez, chaque seconde, voilà, il va m'afficher le texte. Quand j'exécute encore, il va stopper. Voilà. Donc ici, voilà, quand je clique, c'est bon. Ce qui fait, voilà, rapidement. Maintenant, ouais, donc ici, voilà, pour à la place, je mettrai, oui, 150. À la place de 1000. Donc regardez ce qu'on va faire. Alors, ce sera un petit peu rapide, voilà. Voilà. Donc c'est à vous de voir, c'est-à-dire ici pour le temps. Donc si vous prenez un grand nombre, ça veut dire que ça sera lent. Et si vous prenez des petits nombres, donc ça sera rapide. Maintenant, on va voir le deuxième exemple. Là, le premier exemple, ce qu'on a vu, c'est pour afficher un message. Voilà. Maintenant, l'exemple 2, ce qu'on va voir pour afficher
les nombres à partir de 0. Donc chaque seconde, il va afficher, c'est comme une suite, il va afficher 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Voilà l'explication, donc je l'ai écrit la même chose, donc HTML et script. Ici, ce qu'on va faire, on commence par i égale à 0. Je prends une variable. Donc, je prends une variable donc je commence par, je vais l'initier à 0. Je commence par 0, le compteur 0. Alors, la fonction, je vais créer une fonction affichée. Voilà. Ici, donc, je peux prendre une autre, hein, parce que pour le premier exemple, on disait, c'est la même chose, c'est pas grave. Donc, afficher. Ici, qu'est-ce que je lui dis? Voilà, document parent afficher i. Donc ici, premièrement, il va afficher 0. Puis BR pour retourner à la ligne. Voilà. Je lui dis, moi, exécutez-moi cette fonction. Mais ici, on a l'incrémentation. À chaque fois, il va ajouter 1. C'est-à-dire, il va faire i plus 1, plus 1, plus 1 jusqu'à la fin. Voilà. C'est bon, ça c'est la fonction. Donc on commence toujours, n'oublie pas, on commence par une variable à initialiser par 0. On va commencer le compteur, dans notre cas, par 0. Voilà, i plus 1, c'est l'incrémentation. À chaque fois, il va ajouter 1. Et cette timeout, c'est pour à chaque fois, il va exécuter. Donc à chaque fois, c'est ça le rôle de cette time. À chaque fois, il va afficher un numéro. Donc voilà, ici center, voilà, slash script, slash head, body, center. Donc le bouton, donc ici, je vais mettre par exemple lister. Voilà. Je vais créer un bouton dans l'étiquette listée. On clique, il va afficher, voilà, il va afficher le compteur des numéros. Donc je prendrai la même chose. Ça c'est le code, copier. Je vais utiliser fichier nouveau document. Voilà. Alors ici, fichier, enregistrer sous, je vais enregistrer. Je vais nommer par nombre.html. Voilà. Oui, nombre.html. Voilà. Alors, et je le trouve ici. Voilà, le voilà. Donc, double-clic. Voilà. Alors, ça, c'est le bouton. Donc, lister. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a demandé, voilà, lister. C'est ça. Voilà, c'est lister. Lister. Quand je clique, il va exécuter, afficher. Regardez ce qu'il va faire. Voilà, il affiche un compteur. Voilà, 0, 1, 2, 3. Voilà, jusqu'à la fin. Voilà. Maintenant, donc ici, si on vous demande par exemple, afficher juste les numéros impairs, par exemple. Donc ici, impair, je commence par 1, mais ici, par exemple, je lui dis plus 2. OK? Donc plus 2 parce qu'il va ajouter 2. Donc les nombres impairs, c'est-à-dire 1, 3, 5, 7, ainsi de suite. Donc fichier, enregistrer, voilà, j'actualise. Actualiser. Après, lister, regardez, c'est 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est, en général, c'est pour les nombres. Voilà, c'est le deuxième exemple. Ça, c'est pour les nombres. Voilà. Maintenant, le troisième, ce qu'on va faire. Alors, pour le troisième, on va créer ce qu'on appelle la création de chrono. Donc, en général, quand vous exécutez, donc vous allez trouver, voilà, vous trouverez, premièrement, ça c'est le formulaire, en F. On va trouver ce message, c'est-à-dire chrono au centre, et la zone de texte, input, type texte, name, count, size 4, ça veut dire là, je vais réduire la taille de la zone, donc ici, name, count, et ici, le bouton démarrer. Ça veut dire quand je clique sur démarrer, pardon, ici, quand je clique sur démarrer, il va exécuter la fonction MBR. Donc, l'interface, il y a le texte chrono, zone de texte et devant le bouton démarrer. On clique MBR, voilà, c'est presque la même chose. Donc, MBR, on va faire, voilà, on commence par 0, MBR. Donc, ici, on a utilisé le document.write, mais ici, on va afficher le résultat dans cette zone. Donc, l'adresse de cette zone, c'est quoi? C'est f.count.value. Voilà, f, c'est-à-dire c'est le nom de formulaire.
.count.value égale i. Ça veut dire, dans la zone, il commencera l'affichage par 0. Après, ici, on a cette timeout. Donc, après, donc, je mettrai, par exemple, le chrono, je mettrai 100 pour être un petit peu rapide. C'est un chrono. 1, 2, 3, 4, c'est comme les sportifs, ils utilisent des chronos. Voilà, donc ici, on va le créer avec le bouton. Après, on va enlever ce bouton et je vais vous montrer comment le exécuter automatiquement. Donc maintenant, restons dans l'exemple 3. Voilà, donc c'est bon, je crois que c'est bien. Donc voilà, i plus 1 toujours. Donc ici, je prends le code, bouton 3, copier. Alors, je prendrai un nouveau document, nouveau. Voilà, coller. Oui, c'est ça. Donc, on a la fonction, c'est ça. Et pour vérifier, pour ne pas commettre d'erreur, c'est bon. Sinon, on va le corriger. Enregistrer sous. Alors, je vais nommer par chrono.html. Voilà, chrono. Je vais nommer par chrono. Voilà, enregistré. Alors, c'est dans le bureau. Le voilà. Donc, il est là. Double-clic. Voilà. Alors, je vais augmenter un petit peu. Alors, chrono. Donc ici, quand je clique sur démarrer, voilà le chrono. Voilà le résultat. Utiliser, démarrer. Donc le chrono, il affiche le chrono. Maintenant, l'idée c'est que je vais créer un autre bouton ici. Quand je clique sur arrêter, il va arrêter le chrono. OK? Donc maintenant, je dois actualiser pour arrêter, démarrer. Donc je vais ajouter un autre bouton ici pour arrêter le chrono. Donc retournons ici, en général, voilà le code. Ce qu'on va faire, en général, je vais créer une autre fonction plutôt. Donc ici, je vais nommer par function. Donc je mettrai fin. Voilà, je vais nommer par fin. Pardon, fin. Voilà, voilà. Alors, la commande, c'est quoi? On a cette timeout. Pour stopper, c'est la commande clear time out. Alors, clear time out, j'ouvre la parenthèse. Donc, en général, je peux pas, je lui dis clear time out, tout ça. Mais ici, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque c'est ménotrique, je peux stocker ça, c'est time out, dans une variable. Je vais nommer par id, par exemple, égal. Donc, c'est faisable. Donc, je peux mettre id égal, c'est time out. Voilà. Donc, l'exécution, donc, il n'aura aucune nuance sur la fonction. Donc, ça sera opérationnel. Vous allez voir ça. Donc, le temps, je vais stocker dans une variable. Et maintenant, je dis clear timeout id. Donc, voilà. Donc, j'ai créé la fonction fin. Mais ici, en utilisant clear timeout pour stopper cette timeout. Maintenant, voilà, ici, je vais utiliser input type égale pattern value égale arrêté. Attends, on clique, pardon, on clique, voilà. Donc je saisis, je pars là. Le nom de la fonction, c'est fin. Voilà les informaticiens. C'est ça. C'est ça le bouton pour stopper. Maintenant, on va exécuter, on va voir s'il n'y a pas d'erreur. Enregistrer. Alors, je retourne dans Firefox, donc j'actualise. Voilà, ici, démarrer. Quand je lui dis arrêter, ça se stoppe. Oui, très bien. Démarrer, arrêter. Démarrer, arrêter. Démarrer, arrêter. C'est comme le chrono. Il y a deux boutons. Démarrer, arrêter. On joue avec ça. Démarrer, arrêter. Démarrer, arrêter. Démarrer. Voilà, c'est bon. Je crois, mais attendez. Donc, si je vous demande, par exemple, stop. Si je veux pas voir ni démarrer ni arrêter. Ce que je veux, c'est que quand j'exécute ce programme, je vais trouver directement le chrono, ça, et la zone. Donc, je vais éliminer les deux boutons.
Donc, je retourne ici. Donc, ce que je vais faire, j'enlève ça, par exemple. J'enlève la fonction fin. Je laisserai juste ça. Et j'enlève les deux bouts. Voilà. Donc, on a la fonction NBR. On a la zone. Mais ici, ce qui ne reste, c'est que comment on va exécuter automatiquement la fonction NBR, parce que le problème qu'on a ici, c'est qu'on n'a pas de bouton. Bouton démarrer ou bien cliquer ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Jusqu'à maintenant, on a vu on clique. Maintenant, on peut utiliser un autre événement, c'est on loud. C'est dans la balise body. Hein. Je peux l'utiliser à l'intérieur body. Ça veut dire, quand j'exécute tout le programme, out loud, ça veut dire télécharger ou bien exécuter ou bien. Donc, out loud égale, guillemets, et je lui donne le nom de la fonction. Voilà la technique qu'on utilise. Donc ici, on ne va pas utiliser l'événement en clic, mais c'est out loud, et vous lui donnez le nom de la fonction. Fichier, enregistrer. Regardez maintenant ce qu'il va faire. J'actualise, voilà, automatiquement. Donc ça s'exécute automatiquement en utilisant l'événement out loud. Donc voilà, ce sont des exemples en général pour set time. On va voir la prochaine fois pour cet intervalle, mais c'est pareil. Vous utilisez set time ou bien cet intervalle, c'est la même chose. Des exemples simples. Essayez de le faire, de le refaire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas dans la chaîne. Je vais vous envoyer, écrivez en bas des commentaires. Alors, je serai toujours à votre disposition, donc je répondrai si vous avez des lacunes ou bien des questions. Merci et à bientôt dans les prochains cours. Profitez-en de cette leçon parce que c'est important. Merci.